Dans la paracha précédente et accessoirement dans la nôtre, Moshe est en train de présenter différentes raisons pour lesquelles c'est difficile de s'adresser aux Bnei Israël pour leur dire qu'ils vont être sauvés d'Égypte. Il y a beaucoup de plans sur lesquels il parle, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est de l'insistance qu'il a de ne pas arriver à s'exprimer. Qu'ils disent par exemple qu'est-ce que je vais leur dire pour prouver que c'est moi qui suis vraiment envoyé par toi. Bon, ça c'est un argument qu'on entend. S'il dit je sais pas moi, Aaron c'est mon frère aîné, je ne vais pas lui passer devant. Ça c'est des arguments qu'on entend, mais il a une insistance, je dirais presque lourde, à présenter ce refus-là de parler parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Alors il y a notamment dans deux endroits, dans la paracha de la semaine dernière, Perek Dalet Pasuk Yud, Vayomer Moshe l'Hashem, Bi Adoni, Ado Hashem, Lo ish dvarim anochi, Gam Mishilshom, Gam Temol, Gam Shilshom, Gam Me'az Dabercha El Avdecha, Ki chvad pe ou chvad lashon nochi. Moshe s'adresse à Hachem en lui disant de grâce, je ne suis pas un homme, je ne dirais pas je ne suis pas un homme de parole, n'est-ce pas? En France, ça en autre sens. Le Ishdvarim, on dirait je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un homme qui sait manier les mots, hein? Chose comme ça. Gam itmol, gam itshilshom, ni d'hier ni d'avant-hier. Gam me'az dabercha el avdecha, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, que tu t'es adressé à moi, j'ai jamais su parler. Ki chvad pe ou chvad lashon anochi, car j'ai, alors les mots ont leur importance, mais comment? Non, j'ai dit une lourdeur, non? Oui, certainement, quoi. Je suis lourd d'élocution, j'ai une élocution lourde. Je ne sais pas s'il est bègue. Je pense que les traducteurs, ils ont la même difficulté que moi, qu'il faut bien mettre des mots à la place de l'hébreu, mais le problème, c'est que je ne pense pas qu'ils sont plus malins que moi, et ils ont la même difficulté à dire quelque chose de vrai. Mais seulement, ils sont obligés de le faire, alors on va dire, je suis bègue. Je ne sais pas si Moshe était bègue, la vérité. C'est un scoop, hein. C'est pas sûr qu'il bégayait. C'est pas sûr qu'il bégayait. Ce qu'il est sûr, c'est qu'il se présente comme Kvad Pe ou Kvad Lashon. Je reviendrai en vérité là-dessus, comme ayant je sais pas, une langue pâteuse, une bouche lourde, je sais pas, il est maladroit dans son expression. C'est pas très bien de quoi il s'agit. Donc, je peux parler comme envoyé. On parle pas, on n'envoie pas quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer pour arriver à te représenter, ni parce que ça renvoie une bonne image de toi, ni surtout parce que je ne saurais pas exprimer les choses, je ne sais pas m'exprimer. Ouais. Bon. Et Hachem à cela lui dit, Vayomer Hachem elav, mi sampe la adam, ou mi asum ilem, ou cheresh, ou pikeach, ou hiver, alo anochi Hachem. Vata lech, vanochi yeyem picha, voreticha Hachem de daber. Hachem lui dit, et qui est-ce qui donne une bouche à l'homme? Qui a créé la bouche de l'homme? C'est bien moi. De quoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas une bouche qui fonctionne bien? Qui a créé la bouche? C'est bien moi. Et qui a mis une bouche à l'homme? Ou bien, qui peut rendre les gens muets, sourds, voyants ou aveugles? C'est donc moi, Hachem. Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche. Et je te dirai, je t'indiquerai ce qu'il faudra parler. Problème résolu. Je ne sais pas quel est le problème, une espèce de lourdeur d'expression, mais problème résolu. Baruch Hashem. La paracha de cette semaine, parashat Vaïra, Perek Vav Pasuk Yudbet, Vaidaber Moshe lifnei Hashem lemor.
Moshe s'adresse à Hachem en disant Hein bnei Yisrael lo shamu elai ve'ech yishmaini paro vani aral sfataim. Moshe parle donc devant Hachem en s'exprimant, on dit voici que les bnei Israël ne m'ont pas écouté, et comment est-ce que Paro va m'écouter alors que moi je suis aral sfataim? De savoir ce que le rabbin a dit, mais c'est de toute façon pas une indication de ce qui est vrai. Quoi, c'est vrai, ça c'est clair que les gens qui sont obligés de traduire, je te dis par exemple les traductions, il y a, si vous connaissez la Bible du rabbinat, Bible très connue, classique, Zadok Khan. Oui, à l'époque on parlait en bon français, ce qu'on ne sait plus faire maintenant. Alors, sur la caporette, c'est authentique, chaque fois je le montre, donc je contrôle régulièrement ça, ça n'a pas disparu. La caporette, c'est ce qu'on met pour fermer le haron dans lequel, le coffre dans lequel il y avait la Torah. Vous voyez? Alors, c'est marqué là-dessus. Alors, il y avait deux, je ne sais pas quoi, angelots, chérubins, je ne sais pas quel truc, qu'est-ce qu'ils ont traduit. Sur le propitiatoire. Oui, sur le propitiatoire. Très bien, le propitiatoire. En dessous, on remarque peut-être plus exactement couvercle. C'est pas des blagues, vous vérifierez, c'est dans Parashat Trouma, c'est pas des blagues, il marque propitiatoire dont tout le monde se demande qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Et peut-être plus exactement couvercle. Ça montre bien l'esprit. C'est-à-dire le problème à l'époque, c'était pas d'étudier, c'est de dire les choses. Alors comme caporet, capara, Shkapara, oui, alors donc, il fallait qu'ils parlent arabe. Alors ils ne savaient pas tellement, c'est des... Bon, écoutez, il faut leur pardonner, les Ashkenazim, ils ne comprennent rien à ça. Alors donc ils ont demandé aux voisins, leur a dit propitiatoire, rendre propice, ou un espèce de mot comme ça fourgé, que vous ne risquez pas de rencontrer à tous les coins de rue, il ne faut pas avoir peur. Si vous ne connaissez pas ce mot, ça ne vous empêchera jamais de vous débrouiller dans la vie. Alors on met ce mot-là et peut-être plus exactement couvercle. Marc, si c'est marqué couvercle, peut-être plus exactement, marque ma couvercle, moi je comprendrai ce que tu me dis. Alors il faut un propitiatoire. Vous voyez l'esprit de... C'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas confiance dans les traductions. Quand je ne sais pas traduire, je vous le dis. Hein, et vous le voyez d'ailleurs. Ani aral sfataim, j'ai des lèvres aral. Alors Rachid dit Atum sfataim, atum c'est fermé. Ce qui est or là, c'est quelque chose de fermé, obtus, obstrué. Bien. Obstruction, donc. Je suis pas éloquent. Peut-être, obstruction. Plus obstruction. Je suis pas éloquent, et avant il était oui éloquent. Vanochi, kvad peur, kvad lachon anochi. Il n'était pas éloquent non plus. Hein? Alors, est-il éloquent, n'est-il pas éloquent? C'est très difficile, là, on ne sait pas. Alors, d'abord, on ne voit pas, vous avez bien vu, que la traduction est difficile. Oui, je suis quand même un pro de la traduction, et si moi je me débrouille difficilement, c'est au moins que ça ne saute pas aux yeux. Il y a sûrement des meilleurs que moi, mais au moins disons que pour un bon juif, qui passe pas mal de temps là-dedans, c'est difficile. Ça, vous pouvez me faire confiance. C'est difficile à traduire. Et non seulement c'est difficile à traduire, mais vous voyez bien que une fois on appelle ça lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme qui manie la parole, qui kvad pe kvad nashon anochi, car je suis lourd de la bouche et de la langue. Maintenant, j'ai les lèvres fermées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était une façon de ne pas faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Yacholiot, peut-être, même si on admet ça. Mais arrête, je veux dire, tu emploies quand même les mots dans la Torah, on est précis dans la façon de parler. On ne voit pas qu'est-ce que c'est pas un homme qui est de... Je vous ai dit, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas le traduire, ce que j'aurais voulu traduire, je ne suis pas un homme de parole. Mais en français, ne pas être un homme de parole, ça veut dire qu'il ne respecte pas sa parole. D'accord? Or, ça, c'est sûr que Moshe, c'est un homme honnête, donc c'est pas ça qu'il faut traduire. Alors, un homme de parole, je ne sais pas parler. Hein? Bon.
Oui, mais exprimez, attention, utilisez encore des jokers là, attention. N'utilisez pas tout de suite vos cartes, n'est-ce pas? Parce qu'après, on n'est pas éloquent. Bon, pas éloquent, ok, très bien. Le Ishvarim Malchi, je ne suis pas éloquent. Car je suis un homme, kvad pe ou kvad lachon. Alors c'est quoi? Bon, après, Anochi Vani Arad Sfataim. J'ai les lèvres, quoi? Entre parenthèses, que vous ne voyez pas qu'il était bègue. Bègue, c'est probablement pas, mais on ne voit pas de quoi on parle. Et il remet ça. Et il remet ça encore. Alors, deux questions. Une première question, elle est signalée par le Shah Kadosh au nom du Ran. Le Ran, c'est un très grand commentateur du XIVe siècle qui dit la chose suivante. Pour Eina Shrina Shruya, la présence divine ne réside que sur un homme qui est beau, grand, riche, fort, impressionnant. Or, Moshe Rabbeinu, il lui manque l'essentiel. Il lui manque la parole. Le monde de Ran, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'est pas doué de la parole? Comme ça doit être un homme qui est réalisé, un homme impressionnant, un homme qui est grand, un homme qui est... Hein? Qui est Shalem, si on veut. Un homme qui maîtrise les choses, qui est un bon représentant d'Hachem. Or, la première chose à avoir, ou à peu près, c'est un don d'élocution. C'est un mauvais représentant, vous comprenez? Même si vous avez une bonne boîte, mais qu'on envoie quelqu'un, maintenant on peut dire un bègue, oui. Je vais vous raconter une petite blague, mais celle-là, il faut l'effacer. C'est un bègue qui arrive dans un bistrot et dit, s'il vous plaît, une bière. Alors le garçon vient et dit, vous la voulez brune ou blonde? Alors le type il regarde comme ça. Et puis un client qui vient, un autre qui vient et dit, un café, que ça saute. Alors le même garçon il dit, tout de suite monsieur, je viens. Alors le premier dit, vous fichez de moi. Alors il dit, pas du tout, c'est de l'autre que je me fiche. Bon. Voilà. Alors. Mais ça s'appelle qu'avec paix, hein. Je sais pas. Je ne peux pas vous en dire. Vous savez plus de choses que le rabbin. Bon. C'est vrai ça. Alors. Le Ran pose la question, donc il dit, mais c'est un mauvais représentant d'Hachem, même s'il représente la meilleure boîte du monde, mais s'il commence à parler comme ça, hein? Bon. Et le Ran, il répond la chose suivante, que bien qu'on demandait à un prophète d'avoir tous les dons, et pourquoi? Ça se comprend, c'est pas seulement parce qu'un prophète représente quelque chose, mais parce que une personne qui est douée dans tous les domaines, à qui ne manque rien, c'est quelqu'un de réalisé. Et c'est quelqu'un quand il va s'exprimer, il n'a pas un problème personnel à résoudre. C'est quelque chose de quelqu'un de riche. Donc, un prophète, c'est pas un gars qui travaille du chapeau. Comme souvent, les prophètes, c'était des gens un peu, des derviches tourneurs, des types qui tournent jusqu'à ce qu'ils soient absolument étourdis. Ils ont plus de, on ne dirige plus son corps, on ne dirige plus sa bouche, on invoque des esprits comme ça. On a l'impression qu'il faut décoller de la réalité, et pour pas dire autrement, pour arriver à exprimer quelque chose. Un prophète, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui, au contraire, qui a une très grande sérénité. Et c'est un homme qui vit très très équilibré, une très grande intelligence, une facilité de l'élocution, il manie les concepts, il est riche, il manque de personnes, très très équilibré. Cet homme-là, avec tout son travail, il peut, avec beaucoup de travail, peut-être percevoir quelque chose, un message d'Hachem. Ça c'est un prophète, Mais c'est pas une espèce de bonhomme qui résout des problèmes, et qui du sein de ses problèmes, il commence à décoller de la réalité ou à n'exprimer que ses propres problèmes. Ça, il ne représente rien d'autre que lui-même. Bien. Mais
le Ran dit, pourquoi Moshe Rabbeinu ne s'exprimait pas bien? Parce que si Moshe avait été un orateur, ce qu'il aurait dû être, on aurait pu dire la Torah elle a passé parce que le représentant d'Hachem était très doué. C'est un bon orateur. Et comme Moshe parle avec beaucoup de facilité, si ça avait été le cas, on aurait pu croire le message n'est pas... C'est pas que le message est vrai, mais celui qui le vend, il sait vendre son produit. C'est un bon commercial. On aurait dit, Moshe Rabbeinu c'est un bon commercial. Alors c'est pour cela que dit le Ran, Moshe Rabbeinu n'est pas un commercial du tout, il est nul sur ce plan-là, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas dire les choses. Et si un homme pareil exprime quelque chose et que les gens ils sont convaincus, c'est bien la preuve que le contenu est vrai. Ça ne peut pas être l'enveloppe qui garantit la qualité du produit. C'est parce que l'enveloppe elle est nulle. D'accord? C'est pour ça qu'exceptionnellement, dit le Ran, Moshe Rabbeinu est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Alors que tous les autres prophètes qui n'avaient pas cette mission d'apporter la Torah sont des gens extrêmement doués sur tous les plans, y compris évidemment celui de la parole. Bien. Et pourquoi Moshe Rabbeinu s'étonne de ça? Il s'étonne de rien, il s'étonne pas. Il s'étonne de ça. Il s'étonne pas, il dit que je suis pas un orateur. Oui, mais pourquoi il le dit alors? Mais parce que lui, il ressent ça comme une tare. Maintenant, pourquoi le Ran, il vient après coup et t'exprime pourquoi est-ce que, finalement, pourquoi c'est comme ça, que Moshe ne s'exprime pas bien, alors qu'il y a une halakha, il y a une loi qu'il faut qu'on soit bien réussi et bien équilibré. Alors lui, il explique la chose. Mais Moshe Rabbeinu lui-même, qui va représenter Hachem, eh ben, il se dit, je ne suis pas l'homme de la situation. Bien. Alors, premièrement, donc, ce problème-là, disons, on en parlera autrement que le Ran, mais déjà, vous avez une réponse, c'est parce que Moshe doit représenter la Torah. Mais bon. Le deuxième problème très difficile, et que le Zohar pose, c'est que je vous ai lu au début, quand Moshe la première fois dit, mais Loïch Dvarim Anochi, je ne suis pas un homme qui sait parler, et j'ai la bouche pâteuse, l'élocution difficile, oui. Hachem, il commence à lui dire, mais ne te soucies pas. Misam Pelaïlem, qu'est-ce qui a créé la bouche du muet? C'est moi. Anochi Yem Picha, je serai avec toi. Tu pourras parler. Donc Moshe pourra parler. On est d'accord? Vient dans notre paracha, hein, Moshe qui dit, les biens Israël ils ne m'ont pas écouté, maintenant comment est-ce que le paro il va m'écouter alors que Ani Arel Sfataim, je ne sais pas parler. Mais je ne te comprends pas. Quand tu as dit, quand tu l'as dit la première fois, Hachem m'a dit, mais ne te soucie pas, je serai avec toi. C'est moi qui ai créé une bouche, moi j'ai créé la bouche, ben moi je saurais te dire quoi dire. Anochi Yem Picha, je serai avec toi. Donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il met quoi, il ne croit pas en Hachem? Le Zohar pose cette question. Le Zohar pose la question, Vaidaber Moshe lifne Hachem les morts, Hein beni Israël lo shamu bekol elai, etc. Vani aral sfataim. Donc le Zohar en vérité c'est un livre très profond qui est écrit en araméen. L'araméen c'est une très belle langue, le Zohar dans le texte originel. On le comprend moins parce que le Zohar, l'araméen c'est une langue un peu difficile, donc il y a la traduction en ivrite, en hébreu courant, qui est plus facile, qui est plus accessible, je vais vous la lire directement. Donc, Moshe dit à Hachem, voici que les Bnei Israël ne m'ont pas écouté, etc., alors que je suis Aral Sfataim, je n'ai pas d'élocution. Amar Rabbi Shimon, Maou Aral Sfataim, c'est quoi que Aral Sfataim? Etc. Pourtant au début, il avait déjà dit, je ne suis pas un homme qui sait parler parce que j'ai une bouche pâteuse et je ne sais pas trop quoi. Et Hachem lui a répondu, de quoi tu te soucies? Qui est-ce qui fait parler l'homme? Et Hachem lui a dit, je serai avec ta bouche. On peut envisager que Moshe ne croit pas qu'il arrivera à s'exprimer tout ce qu'il a besoin de s'exprimer. Qu'est-ce qui remet ça? Très très grosse question. Hachem lui a garanti, il n'y a pas de problème. Alors quoi, il remet ça? Il ne croit pas en Hachem? Invraisemblable, c'est pas possible. Vata Amar Anisach Aral Satali, maintenant il va remettre ça. Imkein
Si c'est comme ça, où s'est passée cette promesse d'Hachem au début qu'il l'aiderait? Elle a sodou, c'est un secret. Moshe ou Beprinat Kol, Moshe, son niveau c'est le kol, kol c'est le son, je dirais le contenu. Au Prinat Adibour, chez Udabour, Dibour Shelo Begalout. Tandis que la parole, sa parole, il n'en disposait pas. Et il était incapable de s'exprimer. Il y a deux choses. Ici, on est en train de dire deux choses. Il y a le contenu, le kol, ce qu'on dit par les paroles, ce qu'on veut dire, et savoir s'exprimer. D'accord? Alors lui, il a entendu que penser les choses, je reviendrai encore là-dessus, on ne se soucie pas, mais ça, il est garanti là-dessus qu'il saura bien penser les choses, il arrivera à les dire. Mais la parole, le dire, il ne sait pas le dire. Ouais, on verra encore, on viendra encore là-dessus. Bien. Donc, le problème devant lequel on est essentiellement est le suivant. C'est que il y a une place excessive, apparemment, des arguments de Moshe, je ne sais pas parler, je ne sais pas, et que nous ne savons même pas traduire. Et un autre problème est de traduire, mais de quoi est-ce qu'on parle? Quel est le mot pour dire? Je ne suis pas un homme de dibour, de parole, je ne sais, je suis pas kvad pe, kvad lachon, Arad Sfataim, c'est quoi toutes ces choses-là? Ça a l'air d'être tout du pareil au même, simplement changer le disque parce qu'il est rayé, quoi. C'est fatigant d'employer tout le temps les mêmes mots, mais ça a l'air de dire les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans, n'est-ce pas? Bon. Alors je vais vous apporter un midrash sur lequel tu étais intervenu. Shmot Aleph Kavav. On raconte l'enfance de Moshe. Et là, vous allez reconnaître ce texte-là. Parce que souvent, les contes et légendes d'Israël, là, celles qu'on nous a citées à l'époque, là, quand on était au Talmud Torah, ils ont les origines dans les textes. Et bien, on va voir le texte dont démarre un de ces contes. Vous voyez, quand j'appelle ça contes et légendes, chez moi, c'est bon. Ne prenez pas ça au tragique. Aïta bat paro menasheket ou mechabeket ou mechabevet oto keilu hu bena. Et la fille de Paro, elle l'embrassait, elle l'étreignait, elle le cajolait comme si c'était son propre fils. On raconte donc la jeunesse, une fois que Moshe a été découvert par Bithia, la fille de Paro, elle l'a adopté, elle l'a amené au palais royal, elle l'a adopté comme son propre enfant, elle le chérissait plus que tout. Velo aita motsiato mi paltrin chez le maire, elle ne sortait même pas. Pauvre, hein, il avait peur qu'il s'enrhume. Maintenant on dit il faut sortir pour qu'il prenne l'air. Maintenant surtout il ne fallait pas qu'il prenne l'air. Oui, bon. Ou le fils Shaya y a fait un kol mitavim liroto. Mi Shaya roehu lo haya ma'avir atzmo mi'alav. Et parce que il était beau, tout le monde désirait le voir. Et celui qui le voyait, il n'arrivait plus à s'en détacher. Il ne pouvait plus le quitter des yeux, tellement il était... On n'a jamais vu un enfant comme ça aussi extraordinairement beau. Vaya paro menashko mechabko. Et le paro lui-même, ouais, le grand-père, ouais. Alors, il prenait le petit adopté de sa fille et il le cajolait, il l'embrassait, il le caressait. Bon. Vous notez qui trop chez le paro, mais si moi le rocho, et le gosse il s'amusait. Il n'y avait pas encore à l'époque Fisher Price, oui. Alors, ça n'existait pas tous ces grands magasins et tous ces grands produits. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la couronne de paro, il la prenait, il se la mettait sur la tête. Hein? C'est un jeu comme un autre, n'est-ce pas? C'est un jeu de riche. Alors, on était qui trop chez le paro, mais si moi le rocho. Donc, il prenait la couronne du père et du paro, là, du grand-père, ouais, et il la mettait sur sa tête. Que Moshe Atid la saute.
comme il est destiné à lui faire. Oui, voyez. Que chez Yaya Gadol, une fois qu'il sera grand. Vayu, je saute quelques lignes. Vayu sham yoshvim chartoumé mitzraïm. Et il y avait, c'était la cour royale, il y avait plein de, les grands, les sages, les mages et tout ça qui étaient là-bas, qui assistaient à cela. Ve'amrou mityarim anu misé shenotel kitracha venotno al rosho. On a peur de celui-là qui te prend la couronne et qui se la pose sur la tête, chez le yeze oto shanu omrim shatil tol malchut ramimano. Qu'il s'agit de celui qu'on t'avait annoncé par prédiction, qu'il y aura quelqu'un qui t'enlèvera le pouvoir. Ouais, la décision de tuer les Hébreux, c'est parce qu'il savait qu'un Hébreu qui lui prendrait le pouvoir, il dit où? Tu sais, moi je vois un signe là, il y a un siman là. Il y a un siman là-dessus. Ouais. Et c'est tellement vrai qu'ils ont bien vu que le texte lui-même annonçait comme il sera destiné de le faire. Ils ont très bien vu. Mehem omrim le orgo, mehem omrim le sorfo. Ah, tout de suite, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disaient il faut le décapiter. Ouais. La roque, c'est l'épée. Il y en a qui disent qu'il faut le brûler. Vaya yitro yoshev benehem. Et parmi eux, parmi ces sages, les proches de Paro à cette époque-là, il y avait Yitro. Vomer lahem anar hazeh in bodat. Dit, qu'est-ce que vous voulez à ce gosse-là? Il n'a aucune conscience. El abachanu oto, veviu le fanav bekara zav gachelet. Vous avez qu'à le mettre à l'épreuve. Apportez devant lui un plat sur lequel il y aura de l'or et de la braise. Im yoshit yado lezav yesh bodat, vargu oto. Si jamais il porte la main sur l'or, ça veut dire que ces gestes ont du sens, il comprend. Et donc, vous le mettrez à mort. Ve'im yoshit yado le gachelet, et si jamais il porte la main sur la braise, en bodat. C'est un gamin, il comprend rien. Ve'en alav mishpat mavet, et il ne mérite pas de mourir. Miyad eviu le fanav shalach yado likach hazav. Tout de suite, ils ont apporté devant lui. Et ils ont envoyé et vieux le fanav, tout de suite on a apporté devant lui, aussitôt fait, ouais, on a apporté un plateau dans lequel il y avait les deux, et il va porter la main pour prendre l'or. Le malach Gabriel est venu et il lui a poussé la main pour saisir la braise. Et il rentre la braise dans sa bouche pour éteindre. Elle brûle. Venir le chono. Et un bout de sa langue qui brûle. De là qu'il est devenu kvad pe ou kvad lachon. D'accord? Donc, c'est pas que Moshe au départ était incapable de parler, c'est à la suite de l'histoire de la braise. D'accord? Comme ça vous rappelle les histoires qu'on apprenait autrefois. On a appris cette histoire-là. Hein? Moi, j'étais au Talmud Torah, j'ai dû connaître cette histoire. Donc, Moshe au palais du roi, tout le monde raffolait de lui, et comme il s'amusait à prendre la couronne de Paro et de se la mettre sur la tête, ce qui en vérité a une vraie signification, eh bien, il y a des gens qui ont compris que ça avait de la signification. Ils ont dit, mais cet enfant-là, mais c'est celui qu'on prévoirait, que le pouvoir il va t'échapper, il va passer à... Eh bien, on a peur que c'est celui-là. Il y en a qui voulaient tout de suite exécuter. Il y avait parmi eux quelqu'un, un chacham, Yitro, allons doucement. Il faut d'abord savoir, est-ce que ce gosse, est-ce que ses actes ont une signification ou pas? Il faut le tester, n'est-ce pas? Alors il a proposé de dire, ben regardez, tout de suite il a proposé que c'était un homme non seulement qui avait des idées, mais la réflexion, il a des idées pratiques. Il dit, ben apportez sur un plateau l'or et... Vous verrez bien. Ou bien il va porter la main sur l'or, ou... Ce gosse-là, il sait ce qu'il fait. Alors vous le tuez.
Et s'il va porter la main sur la braise, ça veut dire que ces actes n'ont rien du tout, ça ne veut rien dire du tout, c'est des amusements. C'est un jeu comme un autre, vous voyez bien, il prend la berchélette, il peut prendre ta couronne, ça ne veut rien dire du tout, laissez-le en vie. On fait ça. Moshe va porter la main sur l'or. Ben non, il se passe quelque chose qui prend finalement la braise. Mais vite en bouche, pas ça le brûle, je ne sais pas quoi, pourquoi il a ce réflexe-là, pourquoi est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qu'il a déjà comme intelligence d'éteindre quelque chose qui brûle, j'en sais rien. Et c'est ça qui fait brûler la langue, qui fait qu'il est quoi de peu ou quoi de la chose. Très intéressant, je trouve, comme Midrash, à part que c'est une jolie histoire, ouais, mais que c'est l'origine de ce handicap de Moshe, de cette infirmité, qu'il est kvad pu, kvad lachon. On voit là en direct d'où ça s'est passé. C'est pas de naissance, c'est à la suite de cette histoire. N'est-ce pas? Bien. À la fin du cours, tu m'avais posé la question par laquelle je commence toujours maintenant. Tu te souviens de quelle question? Alors, c'est incroyable, hein, c'était un cours, c'était à l'ancien Serge, c'est avant 1991. Ça ne vous rajeunit pas. Si, ça nous rajeunit, au contraire. Ça nous rajeunit beaucoup. Un peu trop peut-être, mais... Alors, et une très bonne remarque de David, il a dit... On a toujours l'impression que Yitro, il est un bon monsieur, un gentil monsieur. Mais la vérité, il donne beaucoup de chance à Moshe. Il lui présente de l'or et un morceau de braise. C'est évident qu'on va tendre la main vers l'or, c'est d'ailleurs ce qu'il fait Moshe. Ça veut dire qu'en vérité, c'était pas du tout quelque chose qui était... C'est pas du 50-50. Pas du tout. Parce que ce qui brille, c'est pas toujours de l'or, mais l'or brille, vous voyez? Alors qu'une braise, c'est un truc qui est gris à l'extérieur. C'est pas attirant. Donc c'est sûr, pratiquement, que n'importe qui se laisse attirer par... Il est attiré par... Hein, on n'a jamais vu qu'une pie, elle emporte des morceaux de braise.